Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au Dieu de la vie. Gloire à l'admirable conseiller, à l'étoile brillante du matin. Gloire au soleil de justice. Gloire au Dieu de la vie. Gloire à Elohim. Seigneur, merci pour ce temps de jeûne et prière qui a commencé aujourd'hui. Lundi 6 mai 2024, depuis le matin, nous sommes entrés dans ce train du jeûne. Nous voulons te confier tout ce qui va se passer. Nous voulons te confier ces 21 jours d'expérience spirituelle. Que tu sois avec nous. Que tu enseignes chacun de nous. Que tu nous restaures. Que tu nous remplisses. Que tu nous guérisses. Que tu nous libères. Que tu nous vivifies. Que tu nous diriges. Que ton esprit soit avec nous. Seigneur, nous voulons découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. Alors révèle-toi à nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, le consolateur, enseigne-nous, dirige-nous, conduis-nous, afin que nous puissions connaître Christ. Enseigne-nous, prends de ce qui est à lui et révèle-le à chacun de nous. Nous voulons être restaurés, remplis de sa présence. Merci Seigneur. Merci pour ce moment qui a commencé. Merci pour ce jeûne. Merci pour cette onction qui est déjà là. Merci pour ta puissance qui va nous accompagner de maintenant jusqu'à la fin. Prends le contrôle. Prends le contrôle de chacun à partir de là où il est. Et que nous sortions avec beaucoup de témoignages. Nous te confions ce jeûne. Nous te confions ce jeûne, Seigneur. Exauce-nous. Exauce-nous. Réponds à nos cris. Délivre, guéris, libère, détruis les jougs. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Déjà, je veux vous féliciter. Bravo, bravo, félicitations. Le fait d'avoir pris la décision d'entrer dans ce train du jeûne avec nous, déjà, vous méritez qu'on vous félicite. Vous avez pris la bonne décision. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir, mes frères, mes sœurs. Ce jeûne sera un jeûne de puissance. Ce jeûne sera un jeûne de puissance. Dis-le avec moi. Ce jeûne sera un jeûne de puissance. Durant tout le jeûne, vous allez sentir la puissance de Dieu. Vous allez sentir la puissance de Dieu vous libérer. Vous allez sentir la puissance de Dieu vous délivrer. Vous allez sentir la puissance de Dieu vous accompagner. Vous allez sentir que la puissance de Dieu vous précède. Elle marche avec vous. Durant tout ce jeûne, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. La puissance qui guérit. Dieu va vous guérir de vos maladies. La puissance qui libère. Dieu va vous libérer de tout joug. Dieu va détruire les oppositions, les blocages. Le Seigneur va briser les prisons spirituelles. La puissance qui ouvre les portes. Dieu va ouvrir les portes. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les. Élevez les portes éternelles. Car le roi de gloire doit faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Psaume chapitre 24 à partir du verset 7. Que les portes élèvent le linteau. Vous allez sentir la puissance dans ce jeûne. Vous allez sentir la puissance dans ce jeûne. Je sens déjà l'onction. Je sens déjà sa présence. Le Saint-Esprit est là. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Tous les frères, toutes les sœurs qui sont engagés dans ce jeûne, papa, que ta puissance maintenant descende sur leur vie. Que ta puissance maintenant arrive là où ils sont. Que ta puissance maintenant se révèle à eux. Car tu es un Dieu tout puissant. Ce jeûne sera un jeûne de puissance. Acclame le Seigneur avec moi. Nous avons commencé avec force. Nous avons commencé avec onction, avec puissance. Je vais lire un verset biblique. Mon frère, ma soeur, durant tout ce jeûne, le Saint-Esprit sera sur toi.
Tu vas sortir avec son feu. Tu vas sortir avec son rayonnement. Tu vas sortir avec sa présence. Je vais lire le verset de base de notre temps de jeûne et prière. Jean chapitre 16 à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Vers tout ce qu'il faut pour que tu découvres la vérité dans les domaines où tu dois croître. En commençant bien sûr par le domaine spirituel. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu es entré dans ce programme de jeûne. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu es tombé sur cet enseignement. Il est en train de te guider. Il est en train de te conduire. Il est esprit. Tu ne le vois pas, mais il est en toi. Dès l'instant où tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Donc, dans ce temps de jeûne et prière, les vérités que nous allons découvrir là, c'est le Saint-Esprit qui va nous les faire découvrir. C'est lui qui va permettre qu'on donne les enseignements qu'il faut à chacun de vous. C'est lui qui va exaucer nos prières. C'est lui qui va manifester la puissance de Dieu dans nos vies afin que ce qui doit sortir de nous pour notre destinée, que ça puisse sortir. Alléluia. Donc, on est d'accord là-dessus que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toutes les vérités qui font croître dans chaque domaine. Amen. Maintenant, le thème dit découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Par manque de connaissance, le peuple périt. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'ignorance représente les ténèbres. Quand tu ne sais pas, c'est comme si tu es dans les ténèbres. Tu ne vois pas. Tu ne sais pas où tu vas. La connaissance, c'est la lumière. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. C'est la parole qui a pris la forme humaine qui est venue sur terre. Sinon, c'est la parole. Donc, le fait de recevoir Jésus, qui est la parole, le fait de recevoir les enseignements, le fait de recevoir la nourriture spirituelle, tu es en train d'éclairer ta vie parce qu'il est la lumière du monde. Donc, plus tu découvres la parole, plus tu découvres Jésus, plus tu reçois les enseignements, plus tu lis la Bible, plus la lumière de Dieu s'illumine en toi. La lumière de Dieu éclaire ton intérieur, éclaire en toi-même. Donc tu sors des ténèbres, tu reçois la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 8 au verset 12, Jésus dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a la lumière et il y a la lumière de la vie. Il y a la lumière physique et puis il y a la lumière de la vie. La lumière de la vie te conduit dans ta destinée, te conduit dans ce à quoi Dieu t'appelle. La lumière de la vie te guide, te dirige. Beaucoup sont perdus dans leur destinée. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas. Ils vivent. Ils laissent les choses venir. Mais quand tu sais qui tu es, tu vas vers. Tu poses des actes parce que tu as déjà vu la fin en fait. Tu sais qui tu es. Jésus est le chemin. Quand tu le trouves, tu t'es trouvé. Jésus est le chemin. Quand tu le trouves, tu as trouvé Dieu. Le fait de trouver Dieu, tu te trouves toi-même. Nous allons lire Proverbe chapitre 23 au verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Je m'arrête là. Car il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? L'homme est selon ses pensées. Tu ne vois pas les pensées de quelqu'un, mais les actes que la personne pose te montrent ses pensées. Donc ça veut dire, si tu veux changer les actes de quelqu'un, change ses pensées. Mais comment est-ce qu'on change ses pensées? On change les pensées par la parole, par l'enseignement, en éduquant la personne. En éduquant la personne, en lui donnant des enseignements, des formations, la personne est transformée par le renouvellement de l'intelligence. La manière dont elle réfléchissait,
sa manière de comprendre la vie, sa manière de concevoir, sa mentalité change avec les enseignements, avec la vérité qu'elle découvre. Alors, à l'intérieur étant changé, on ne pose les actes qu'en fonction de ce qui est en nous. Si je suis là, je dis, bon, je vais me lever, c'est parce que je l'ai pensé que je me lève. Je vais aller à l'école. C'est parce que je l'ai pensé que je commence à aller à l'école. Ah, je vais maintenant chanter. C'est parce que je l'ai pensé que je chante. Donc, l'homme est selon ses pensées. Si tu veux changer les résultats de quelqu'un, change ses pensées. C'est pour ça qu'on dit que le thème de notre jeûne, c'est qu'on doit découvrir les vérités qui font avancer dans chaque domaine. On est perdu parce qu'on n'a pas la vérité en nous. Ce qu'on a en nous, là, ce n'est pas juste. Donc, tu poses des actes. Ce n'est pas que tu ne poses pas d'actes. Tu poses des actes. Mais ce n'est pas les actes que tu devais poser là, que tu es en train de poser. Donc, tu n'as pas les résultats que tu attendais. Mais parce que, justement, tu n'as pas les bonnes pensées. Pourquoi tu n'as pas les bonnes pensées? Parce que tu n'as pas la vérité en toi. Tu n'as pas ce qui est correct. Tu n'as pas ce qui est vrai. Donc, tu travailles, mais tu travailles dans les ténèbres. Tu as de petits résultats, mais tu n'as pas les vrais résultats. Tu n'as pas le résultat complet. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de travailler sur les vérités là. Nous devons comprendre les choses. La connaissance, c'est la lumière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité affranchit. L'homme est selon les pensées de son âme, les pensées de son cœur. Donc si tu veux changer cet homme-là, change ses pensées. Les pensées sont changées par quoi? Par le remplacement. On remplace les mauvaises pensées par de bonnes. Si tu nettoies une parcelle et que tu ne plantes pas de nouvelles plantes, mais quelque temps après ça, les mauvaises herbes vont encore pousser. Dans ce temps de jeûne et prière, mes frères, mes sœurs, la puissance de Dieu sera sur vous. Et l'ombre du Tout-Puissant va vous couvrir par le Saint-Esprit. Parce que notre passage de base, c'est le consolateur. Quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit de vérité va nous conduire dans toute la vérité. Donc tu vas recevoir la présence du Saint-Esprit. Tu vas recevoir la puissance et tu vas recevoir la vérité pour que tu puisses avancer. Quand deux personnes font la même chose et qu'elles n'ont pas le même résultat, quand tu fais la même chose que quelqu'un d'autre, les mêmes activités, vous avez le même travail, vous avez les mêmes entreprises, mais vous n'avez pas les mêmes résultats. Tu vois que vous n'avez pas les mêmes résultats. La personne a des résultats mieux que pour toi. Ça veut dire que la personne sait des choses que toi tu ne sais pas. La personne fait des choses que toi tu ne fais pas. La personne a compris des choses que toi tu n'as pas compris. La personne a des attitudes que tu n'as pas. La personne a des habitudes que tu n'as pas. C'est pour ça que vous faites tous deux les mêmes choses, les mêmes activités, le même travail, la même entreprise, la même boutique, mais vous n'avez pas les mêmes résultats parce que il y a des choses que la personne sait que tu ne sais pas. Il y a des choses que la personne fait que tu ne fais pas. Il y a des choses que la personne a comprises que tu n'as pas compris toi. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est que tu ailles à la recherche de ces vérités-là. Que tu ailles comprendre ce qu'ils ont compris. Si tu as compris, tes actes vont changer. Si tes actes changent, tes résultats vont changer. Mes frères et mes sœurs, ce jeûne va vous faire beaucoup de bien. Si vous aimez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez des amis à qui ça peut faire du bien, il faut déjà leur dire que le jeûne, la façon dont on voit, là, ça va chauffer. Hein? La manière dont on a commencé, là, il aura l'onction dedans. Il aura des délivrances, il aura des vérités qui vont sortir, des choses qui vont guider nos vies. On va recevoir l'onction, rejoignez-nous, invitez-les, motivez-les. Ils peuvent réadapter le jeûne s'ils ont un problème. Mais sinon, s'ils peuvent jeûner comme nous qui le fassent, ce moment va trop nous édifier. Donc, les vérités qui font croître dans chaque domaine, c'est à la recherche de ça qu'on va aller. Et vous allez prier pour vos délivrances. Vous allez prier pour vos guérisons. On va proclamer, on va combattre et on va recevoir la parole. On va être nourri par la méditation de la parole et on va être nourri par les enseignements. Donc mes frères, mes sœurs, bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Que le Seigneur soit avec chacun de nous et soyons forts. On a 21 jours à faire dans le train. Bienvenue dans le train, c'est jusqu'à la gare. Alors, aujourd'hui, on a commencé le jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Et le thème général, c'est découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. Le passage de base, c'est Jean chapitre 16
au verset 13. Donc aujourd'hui, chacun de vous doit avoir déjà pris la fiche. Il y a une fiche qu'on a mise en ligne où il y a les sujets de prière et les passages à méditer chaque jour. Et donc, vous prenez la fiche. En plus de la fiche, il y a une autre fiche qui est la fiche de la proclamation. Il y a des paroles à proclamer. Ces paroles de proclamation-là, ne jouez pas avec. Chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, vous devez lire ça à haute voix. Vous devez proclamer ces paroles. Amen. Vous pouvez le faire seulement les matins ou bien aussi seulement les soirs ou alors matin et soir. Ce qui est sûr, autant que vous pouvez le faire, proclamez ces paroles-là. Appelez à l'existence. Amen. Ensuite, aujourd'hui, nous lisons Esdras. Esdras, chapitre 1. Tu lis tout le chapitre. Ce n'est pas un seul verset. Tu lis tout. Parce que demain, on va lire Esdras, chapitre 2. Maintenant, ce que vous avez lu là, ce que vous avez compris, ou bien le passage qui vous a touché, mettez en commentaire au bas de cette vidéo. Voilà, aujourd'hui, j'ai lu Esdras, chapitre 1. Voici ce que j'ai compris. Ou alors, voici ce qui m'a touché. On doit faire des partages dans le train. Chacun doit comprendre aussi ce que l'autre a lu. Dieu peut parler de plusieurs manières. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, je te confie ce jeûne. Exauce-moi. » Tout simplement. « Seigneur, je te confie ce jeûne. Exauce-moi. » Tu peux dire plusieurs autres paroles qui vont dans le même sens de cette prière. « Seigneur, que tu sois avec moi dans ce jeûne du début jusqu'à la fin. Exauce mes sujets de prière. Réponds à mes cris. Toi-même, regarde dans ma vie. S'il y a des sujets que je n'ai pas mis sur la liste, toi-même ajoute-les et prie pour moi. Comme il est dit dans ta parole, que l'Esprit de Dieu intercède avec des soupirs inexprimables en notre faveur. Regarde-moi, Seigneur. Regarde ma famille. Regarde là où je vis et adresse les prières qu'il faut en mon nom. Vous voyez, c'est un sujet de prière qui peut vous engager à prier de plusieurs manières, mais dans le même ordre. Et en plus de ce sujet, on vous avait déjà dit, chacun de vous doit faire une liste de 10 sujets de prière. 10 sujets de prière. Donc, tu as 11 sujets pour lesquels tu dois prier. Maintenant, il y a la formule de prière qu'on a dénommée 3R CSP. C'est basé sur la prière Notre Père. Donc, on a réorganisé pour que ce soit facile à dire et facile à faire. 3R CSP. Le premier R, ce sont les remerciements. Quand tu commences à prier, rends grâce à Dieu. Remercie-le. Dis-lui merci pour toi-même, pour ta nation, pour ta maison, pour ta grande famille, pour ton travail, pour ton conjoint ou ton futur conjoint, ou bien ta conjointe, ou bien ta future conjointe, tes enfants. Tu confies tout le monde, tu lui dis merci. Après les remerciements, c'est la repentance. Voilà. Donc, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, pour les péchés de ta maison, les péchés de ta famille, les péchés de ta nation, les péchés du monde entier. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ensuite, après la repentance, ce sont les requêtes. Les requêtes, ce sont vos 10 sujets de prière, plus le sujet que nous, on donne chaque jour. Là. Ça fait 11 sujets. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ça, les requêtes. Le pain du jour, ce n'est pas forcément la nourriture. Ce sont tes besoins. De quoi as-tu besoin? Il dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, il faut que tu l'appelles. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, la partie des requêtes, là, la partie des requêtes, c'est là même que la prière dure. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au Seigneur. Ensuite, il y a le combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ce n'est pas que Dieu nous induit en tentation, mais c'est une manière de demander son secours. Nous, on ne sait pas ce qui nous guette. Lui-même, il a dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Qu'il ne permet pas que le diable nous dévore, qu'il dévore nos familles, que les attaques nous atteignent. Non, c'est par nos prières que la barrière spirituelle descend pour nous protéger. C'est comme ça. Tu dois invoquer le Seigneur pour qu'il te réponde. Donc, le combat spirituel à cette partie-là, tu demandes au Seigneur de regarder qu'est-ce qui vous guette, d'annuler tout. D'annuler tout, toute âme forgée contre toi et ta famille. Tu brises et tu combats tout ce qui est déjà là, qui n'est pas bon et que tu veux que ça quitte ta famille. C'est ça le combat spirituel. Tu combats les maladies, tu combats la souffrance, l'échec, les mésententes et tout ça, tu combats. Après ça, tu proclames. Quand tu as fini d'enlever les mauvaises herbes, tu veux quoi? Que la lumière soit. Dieu a proclamé. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles
l'honneur, la puissance et la gloire. C'est une proclamation. On proclame que tout ça appartient à Dieu. Donc la proclamation, c'est par ça qu'on termine. Proclame, j'appelle à l'existence la vie, la paix, la joie, la prospérité. Tu appelles à l'existence. Je proclame que je suis en bonne santé. Je proclame que je vis longtemps. Je proclame que ma vie est prospère. Je proclame que je vais de gloire en gloire. Je proclame que je possède mes territoires. Tu appelles à l'existence. Tu appelles à l'existence et tu proclames. C'est comme ça. Alléluia. Quand tu as fini la proclamation, tu as fini la prière. C'est comme ça. Ça va faciliter votre prière et on reste dans le jeûne. À 18 h, chacun descend et demain, on reprend. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo massivement.